bienvenue dans les locaux de l'association Acrobat Matériauthèque et Réemploi. Moi je suis Mathias Morfin, je suis le coordinateur de l'association et on existe depuis 2 ans sur le territoire du Bocage-Bressuret. L'activité principale de l'association, c'est de travailler autour de la question du réemploi et notamment le réemploi de matériaux issus du bâtiment. Donc voilà, on est une recyclerie un peu spécialisée dans le monde du bâtiment où il y a de la plomberie, de l'électricité, du bois, de la ferraille, de la quincaillerie, de l'outillage. Voilà, c'est un peu ça notre créneau. On a 2 salariés à temps plein, on projette d'en recruter une 3e et là on est dans un bâtiment situé en face de la déchetterie de Bressuire au 5 rue Lavoisier et ce bâtiment on va en devenir propriétaire à la fin de l'année donc voilà, on s'installe durablement je dirais. Qu'est-ce qu'on propose à Acrobat? L'offre de service, bah, il y a 3 aspects, on va dire, tout ce qui est la notion un petit peu de déconstruction sélective. Donc, on vient faire des curages de bâtiments ou en tout cas de la déconstruction avant qu'un bâtiment soit complètement rasé ou réhabilité. Bah, nous, on arrive et on dépose soigneusement tout ce qui a un potentiel de réemploi. Donc, bah, c'est que ça nécessite quand même un diagnostic au démarrage. On établit un devis. Il faut que la collectivité ou le client, entre guillemets, soit d'accord avec nos conditions tarifaires. Et à la fin, on fait un bilan de l'opération qui reprend tous les tonnages sortis par catégorie de déchets. Donc, ça permet quand même d'aller assez loin dans l'analyse. Et en tout cas, ça nous permet d'avoir des données un petit peu sur ce qu'on retrouve dans des bâtiments, ce qui est réemployable et ce qui ne l'est pas. On a un autre volet qui est tout le volet un peu animation, où on reçoit des groupes de jeunes, des scolaires, on va faire des animations dans des lycées, dans des collèges. Voilà, donc c'est pour un peu démocratiser la notion du réemploi, expliquer un peu aux gens ce que c'est que l'économie circulaire, comment on peut faire différemment, comment on peut travailler sur la réduction des déchets avec des projets qui croulent sous le bon sens. Hein. On a rien inventé, c'est assez simple comme projet. Donc un volet déconstruction, un volet animation, et puis après on a tout un volet aussi où il faut que les matériaux ils repartent. Donc on est ouvert tous les vendredis après-midi à nos adhérents. Donc ils peuvent venir là le vendredi après-midi choisir tout type de matériaux, discuter un petit peu de leur projet, etc. Donc ça c'est la voie de sortie des matériaux. Il y a une entrée, on les collecte, on les trie, on les conditionne, mais il faut qu'à un moment ils puissent resservir. Alors on en renvoie auprès de nos adhérents comme ça sur des temps de vente, mais on replace aussi des matériaux sur des temps de chantier où quelqu'un voudrait un petit aménagement chez lui, a besoin de conseils, on travaille ensemble et on ramène aussi des matériaux de réemploi. On a un chiffre d'affaires qui est aux alentours de 120 000 euros, 150 tonnes de matériaux réemployés donc en 2022, donc collectés et repartis. Hein, donc ça c'est assez important. 3-4 gros chantiers de déconstruction et puis après des partenariats naissants avec des entreprises, des industriels du coin, des associations, des entreprises de l'économie sociale et solidaire du Bocage, etc. Donc voilà, plein d'activités. Alors là, on est sur la déchetterie de Bressuire, c'est une déchetterie intercommunale. Et en fait, la commande de l'agglomération du Bocage-Bressuret était de repenser un peu une zone de réemploi, donc un espace où les gens ils peuvent déposer des objets. Donc Emmaüs était depuis 30 ou 40 ans avait déjà une zone de réemploi, mais qu'il fallait un peu améliorer. Donc on a décidé de fabriquer évidemment à base de réemploi, hein, puisque c'est notre créneau, ce petit espace couvert où les gens, les particuliers qui viennent en déchetterie, peuvent déposer dans ces caisses des matériaux. Alors là, on a fait un enlèvement ce matin, donc il n'y a pas forcément beaucoup de choses, mais vous voyez, il y a de la tichuterie, il peut y avoir du bois, il peut y avoir de l'outillage, et ça permet aux gens d'avoir une solution autre que de balancer dans les bennes des matériaux qui pourraient resservir, quoi. Donc on a un espace pour Acrobat et on a un espace pour Emmaüs Moléon, qui est la recyclerie généraliste qui est sur le territoire depuis très très longtemps. Historiquement, ils sont là depuis très longtemps. Et du coup, ça c'est super, ça offre aussi une nouvelle possibilité de sauver des matériaux encore, entre guillemets. Un petit point rapidement sur les différents partenaires et les personnes qui soutiennent de près ou de loin l'association Acrobat. Déjà, je commencerai par la collectivité. Donc, c'est l'agglomération du Bocage-Bressuret qui est en charge de toute la question environnement sur le territoire. Donc, on a des super relations avec eux et
Ils nous ont suivis et accompagnés depuis le début du projet. C'est passé par une phase d'étude de faisabilité pour arriver jusqu'à une convention de mise à disposition. Donc l'agglomération du Bocage-Bressuret nous alloue aussi une petite subvention annuelle et nous rémunère pour les détournements opérés en déchetterie. Donc quand on sort une tonne de tout venant de la déchetterie, eh ben, l'agglomération nous rémunère cette tonne qu'on a collectée, puisqu'elle ne part pas dans les circuits classiques. On est soutenu par l'ADEME également depuis le début de l'aventure. Donc on a répondu à un appel à projet 3R, il s'appelle, c'est l'ADEME et la région Nouvelle-Aquitaine qui a lancé cet appel à projet. Donc on a été lauréat de cet appel à projet. On est soutenu aussi par l'État sur un fonds départemental, un fonds de développement à la vie associative, on appelle ça du FDVA. Également, depuis le début de l'aventure, France Active nous accompagne aussi. Alors France Active, moi j'ai fait une formation au tout début du projet avec eux sur de l'incubation. Après, ils nous avaient donné une petite aide à l'amorçage pour lancer un petit peu la machine. Et puis là, ils viennent de nous octroyer un prêt à taux zéro. Donc ça, c'est important. Hein, ça va nous aider aussi dans le développement de la structure. Donc là, après, on a aussi autour de nous tout un réseau de copains, de structures, d'associations locales. Alors, je vais en citer pas mal, mais je veux pas en oublier. Mais on a la Colporteuse, on a Emmaüs à Mauléon, on a l'Esiam à Mauléon, on a aussi, on est locataire d'un petit local au tiers-lieu de la Gobe-le-Cher, où là on travaille avec beaucoup de partenaires. Il y a l'association Véloma, il y a les ateliers de gamins, c'est un soudeur, il y a pas mal de structures avec lesquelles on travaille. Des partenaires aussi un petit peu de l'insertion, donc la Maison de l'Emploi, l'AFPA. On a été sollicité dernièrement par les services du ministère de la Justice pour prendre des jeunes qui ont fait des conneries et qui auraient des tiges à faire. Enfin, on travaille avec aussi tout un réseau d'acteurs et tissus associatifs locaux. En tout cas, on avait le souci de s'intégrer dans l'écosystème un petit peu local sans déranger personne et en travaillant en bonne intelligence et en s'inquiétant un peu des uns et des autres, quoi. Voilà, ça c'était important pour nous. Donc merci à tous ces gens qui nous soutiennent. Si j'en ai oublié, il ne faut pas m'en vouloir, mais en tout cas, on peut compter sur un bon dynamisme local. En tout cas.